Nous allons entreprendre ou réentreprendre, continuer l'étude de l'évangile de Luc. Quand je le regardais, voici quelque temps, pour voir un peu ce que nous ferions cette année, j'ai eu tout à fait l'impression que nous ne terminerions pas cet évangile cette année. Parce que plus on le regarde, plus on le sonde, plus on découvre de richesses. Et ce serait dommage, ce serait un sacrifice que Dieu n'approuverait pas, alors qu'ici nous avons le temps, de passer rapidement sur des sources de richesses. Des sources de richesses. Les évangiles, toute l'écriture, mais nous parlons là de l'évangile en particulier, est inspiré, n'est-ce pas? Et cette inspiration du Saint-Esprit qui a porté sur les écrivains sacrés, sur les rédacteurs humains, cette inspiration a des conséquences que nous ne connaissons pas toujours très bien, des conséquences extraordinaires, des conséquences surnaturelles. Il y a là, n'est-ce pas, un langage naturel d'où s'échappe une puissance, une valeur surnaturelle. Il y a là des pensées de Dieu qui sont comme consignées dans un texte humain, dans un texte qui est celui des hommes, n'est-ce pas, un langage qui est celui des hommes. Eh bien, la pensée de Dieu est là. Alors, si nous regardons avec foi, avec amour, ces textes, nous voyons se dégager des pensées de Dieu. Combien mes pensées sont au-dessus de vos pensées, a dit le prophète. Alors, c'est excessivement riche. Il y a des faits, n'est-ce pas, qui se déroulent sur la terre, quand Jésus était là, et ces faits, souvent, semblent assez courants, en tout cas, nous les comprenons, nous en comprenons le récit assez facilement, mais si nous étudions ces récits, nous voyons qu'il y a une relation avec le ciel, une relation avec l'invisible. Les choses se déroulent dans le monde visible, et ce sont des réalités du monde invisible qui sont là, à notre disposition. Comprenez combien c'est important. Et cet évangile de Luc, j'ai eu l'occasion l'année dernière de vous rappeler dans quelles conditions Luc le médecin, c'était un médecin, et il ne faudrait pas bien sûr céder à cette stupide idée qu'un médecin du 1er siècle, il y a presque 20 siècles, n'est-ce pas, était un pauvre ignorant par rapport aux médecins d'aujourd'hui. C'est pas vrai! Je l'ai montré que c'est pas vrai! Il connaissait peut-être pas les antibiotiques, mais il connaissait autre chose. On avait peut-être moins recours à la chirurgie, n'est-ce pas? Mais on savait soigner des gens. Et les médecins étaient des gens très cultivés. Connaissaient, n'est-ce pas, un tas de choses. Et par conséquent, Luc était un homme très cultivé, cela se voit d'ailleurs dans la langue qu'il emploie, le grec. Cet évangile est écrit dans une langue grecque qui est très pure. Et Luc, en plus, était un homme de haute foi, de grande foi, un homme humble, qui s'est fait l'aide de l'apôtre Paul, notamment, et qui a fait une enquête conduite par le Saint-Esprit pour aller retrouver les sources, et des sources écrites. Il est même allé chercher là, dans la famille de Jésus, dans la famille de Marie, n'est-ce pas? Il est allé chercher des documents écrits parce qu'il y avait un tas de choses qu'on avait consignées par écrit. Il a retrouvé tout cela dans l'araméen, dans la langue araméenne que parlait Jésus. Jésus parlait couramment l'araméen parce que c'était la langue du moment, n'est-ce pas? Et il a retrouvé ces choses et il les a consignées dans son évangile, si bien que l'on retrouve dans l'évangile de Luc des fractions, des passages qui sont des traductions en grec de l'araméen.
C'est un évangile donc extrêmement intéressant. Eh bien, nous allons le reprendre là où nous l'avions quitté, c'est-à-dire au chapitre 6, et verset 20. Le sermon sur la montagne, je ne sais pas dans vos Bibles s'il y a une inscription là au-dessus, moi la mienne porte sermon sur la montagne, les béatitudes. Hein, ben c'est une erreur parce qu'il n'a pas été prononcé celui-là sur la montagne. Il a été prononcé en bas. Regardez au verset 17 avant. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple et de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et c'est sur ce plateau que ce sermon est prononcé. Et ce n'est pas celui de Matthieu 5. Ce n'est pas celui de Matthieu 5, c'est le Seigneur a parlé plusieurs fois, n'est-ce pas, des mêmes choses. Il est revenu plusieurs fois, bien entendu, sur les mêmes choses. Il ne l'a pas prononcé une seule fois. Jean nous dit qu'il a énormément agi et parlé. S'il fallait tout écrire, on remplirait la terre. Et la terre même peut-être ne suffirait pas. Certains auteurs l'ont appelé le sermon dans la plaine. Vous voyez, pour faire opposition avec celui de Matthieu 5, 6 et 7, qui est le sermon sur la montagne. Là, c'est le sermon dans la plaine. Alors, comme il n'y a pas correspondance exacte des deux sermons, n'est-ce pas, sermon sur la montagne de Matthieu et celui-ci, on comprend mieux les choses, n'est-ce pas, parce que Luc n'a pas transcrit le sermon sur la montagne qui était déjà transcrit par Matthieu. Il en a transcrit un autre, il a retrouvé une autre source, et il a transcrit celui-là. Bon, alors nous allons commencer au verset 20. Lisons le verset, jusque tout ce qui est béatitude, c'est-à-dire jusqu'au verset 23. Alors Jésus, levant les yeux sur ses disciples, dit: Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme, à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Je vais aller assez vite sur les deux premières béatitudes, parce que je crois déjà les avoir faites en fin d'année de l'année dernière, en fin de l'été dernier. 20 et 21, oui, j'avais fait. Alors je les reprends parce qu'on ne peut pas couper, n'est-ce pas, ce sermon, mais je vais ne pas trop m'arrêter sur les deux premiers versets. Alors, heureux de vous qui êtes pauvres, nous avions dit que les pauvres sont généralement appelés dans l'Écriture des malheureux, même des misérables, c'est-à-dire ceux qui sont dans la misère. Pas des misérables dans un sens de rejet, un sens péjoratif, mais des gens qui sont dans la misère. Et pourquoi cette inversion? Ceux qui sont dans la misère, ceux qui sont malheureux sont heureux. C'est une inversion, voyez-vous, il y a un contraste. Heureux ceux qui sont malheureux, en somme, n'est-ce pas? Vous voyez? Eh bien, pourquoi cette inversion? Parce que, nous allons le voir, n'est-ce pas, les choses qui sont sur la terre ne correspondent pas du tout aux situations spirituelles et aux situations attendues dans le royaume de Dieu. Pas du tout, n'est-ce pas? C'est le contraire. J'ai dû quelquefois vous dire que dans le Talmud, eh bien, on dit que le royaume de Dieu ou le royaume des cieux, c'est ce monde-là mis à l'envers, retourné, le monde renversé. Hein? Si vous renversez le monde, ceux qui sont riches sont des pauvres dans le royaume des cieux, ceux qui sont pauvres sont des riches. Ils sont riches dans le royaume
des cieux. Le royaume de Dieu ou le royaume des cieux renferme un immense bonheur que la terre ne peut pas évaluer, et ce royaume est impérissable. Or, ceux qui sont pauvres, comme le pauvre Lazare, par exemple, eh bien, il n'était pas enchaîné, qu'est-ce que vous voulez. Malheureusement, le Seigneur l'a montré, c'est que la possession de grands biens est un enchaînement. Il nous attache aux choses de la terre. Et puis, bien entendu, dans l'idée de pauvre, dans la langue du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, la langue du Nouveau Testament, l'idée de pauvre se transpose tout de suite, et nous arrivons à l'idée qui est dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit. Ceux qui savent qu'ils sont des malheureux quant à l'esprit, c'est-à-dire que l'homme est dépossédé, ils savent cette grande vérité que l'homme est dépossédé de tout esprit tant qu'il n'est pas en relation avec son Dieu. De même qu'un homme qui vivrait sans nourriture, sans eau, sans lumière, serait, du point de vue physique, un homme dépossédé, un homme pauvre, parce qu'il ne trouverait pas les ressources en lui. On n'a pas les ressources, nous ne sommes pas des créateurs, nous sommes des créatures. Il ne trouverait pas en lui des ressources, il maigrirait, il mourrait. Eh bien, spirituellement, si l'on sait que l'homme est dépossédé de cet aliment qu'est l'esprit, et qu'il faut donc lever les yeux vers le ciel, il faut s'attendre à Dieu, alors on est heureux, car Dieu répond toujours dans ce cas-là, et il donne l'esprit. C'est pourquoi le royaume des cieux, ou le royaume de Dieu, est à ceux qui se savent pauvres, qui se savent dépossédés, et qui sont, par conséquent, les mendiants de l'esprit, n'est-ce pas, et qui demandent l'esprit. Ils sont humbles, les pauvres en esprit sont des humbles, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait l'orgueil de l'homme? C'est qu'il se croit en possession de richesses personnelles, et cette doctrine abominable de l'Inde, qui s'appelle le yoga, entretient dans l'homme cette fausse idée, cette idée satanique que l'homme a des ressources cachées en lui, que ces ressources-là, il va les extérioriser, il va pouvoir les faire valoir, mais il n'a rien en lui. Il est un organisme pour vivre, mais il ne peut vivre que par l'apport qui vient de son Dieu. Il ne peut vivre que si il est comme la fleur qui se tourne vers le soleil, n'est-ce pas, et qui attend les rayons du soleil. Voilà. Il ne peut vivre qu'ainsi. Alors heureux ceux-là, ceux qui sont pauvres en esprit, et même ceux qui sont pauvres sur la terre, le royaume des cieux est à eux. Remarquons ceci, c'est que heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des cieux est à vous. Ici c'est un présent, ce n'est pas un futur. Parce qu'il y a une réalité spirituelle qui correspond maintenant au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, dira ce même évangile au chapitre 17, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou au-dedans de vous, les deux traductions étant possibles. Enfin, le royaume de Dieu est là, il y a une réalité spirituelle actuelle. L'Église n'est pas le royaume de Dieu. Attention, n'est-ce pas? L'Église n'est pas le royaume de Dieu. L'Église est la prophétie et la promesse du royaume de Dieu. La préparation du royaume de Dieu. Elle n'est pas le royaume. Mais il y a dans l'Église une réalité spirituelle qui est déjà le royaume de Dieu. Une réalité spirituelle. Quelqu'un qui a Christ dans son cœur, il a le royaume de Dieu en lui. Le royaume des cieux est là. C'est un royaume de l'esprit. Alors c'est pourquoi c'est au présent. Ici, alors que les autres béatitudes, dans Matthieu 5, toutes les autres béatitudes sont au futur. Cet état, donc, de béatitude est intérieur, il est individuel en ce temps, mais il deviendra extérieur, il deviendra généralisé à tous les élus au retour du Seigneur Jésus. Actuellement, nous avons la grâce. Bientôt, nous aurons la gloire. Ceux qui ont la grâce aujourd'hui, plus tard, ils ont la gloire. N'est-ce pas?
Et c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait l'Arche de l'Alliance, hein, qui était à Jérusalem, dans le désert d'abord, puis après à Jérusalem, l'Arche de l'Alliance, où il y avait les tables de la loi, qu'on appelait le témoignage. Les tables de la loi, c'était le témoignage de Dieu, n'est-ce pas? Ces tables que Dieu avait données de main à main, n'est-ce pas, à Moïse, sur la montagne. Et alors, il y avait donc l'Arche. Et puis, à un certain moment de l'histoire d'Israël, l'Arche a disparu. On n'a pu retrouver, on ne sait plus où elle était. Dieu l'a prise. Dieu ne l'a pas laissée. Il n'a pas laissé les tables de la loi, ce témoignage. Et il y a un prophète qui dit, oui, mais attention, c'est que nous sommes en marche vers un temps où, à la place de l'arche à Jérusalem, il y aura le trône. Le trône va remplacer l'arche. Et de même, nous, n'est-ce pas, la gloire va remplacer la grâce. La grâce nous prépare au temps de la gloire. Maintenant, il y a un abaissement dans ce monde, n'est-ce pas, une humiliation qui est acceptée par la foi, une humiliation, une situation, n'est-ce pas, d'humiliation. Il y a une humiliation pour les enfants de Dieu qu'il faut savoir accepter par la foi. Le Seigneur Jésus a été humilié, il a accepté cette humiliation, mais après la mort du corps, il y a la résurrection, l'entrée dans la gloire, avec un corps qui ne peut plus mourir. Alors, dans le fond de cette première béatitude qui est merveilleuse, que ce soit celle de Matthieu, que ce soit celle d'ici, n'est-ce pas, ces deux béatitudes se correspondent, c'est la même pensée qui est venue de deux discours différents du Seigneur Jésus, mais c'est la même pensée. Heureux vous qui êtes pauvres, vous pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à vous. Au fond de cette béatitude-là, c'est une béatitude fondamentale. Mais au fond de cette béatitude, il y a une réalité prodigieuse. L'homme a été créé pour vivre, bien sûr. Dieu n'est pas pour la mort, n'est pas contre la vie, n'est pas pour la mort, il est pour la vie. Eh bien, l'homme a été créé pour vivre avec Dieu. Et c'est le péché qui l'a séparé de Dieu. Il y a eu rupture, séparation. Alors, depuis cette rupture, l'homme est dépossédé. Dépossédé de ce qu'il faisait vivre, de l'arbre de vie, si vous voulez, n'est-ce pas, ce qu'il faisait vivre, c'était le fruit de l'arbre de vie, eh bien, il est dépossédé de ce fruit, dépossédé de ce qui faisait sa vraie vie. Maintenant, tout homme qui comprend cette dépossession, à cause de la rupture, à cause du péché, tout homme qui comprend en lui, pour lui-même, bien sûr, pas d'une façon philosophique, mais qu'il comprend pour lui-même, qui se sait dépossédé, qui se sait pauvre en esprit, qui donc soupire après Dieu, celui-là, il a le royaume des cieux. Il a le royaume des cieux. Il est déjà entré dans le règne nouveau. Et comme dit Paul dans une épître aux Corinthiens, vous avez déjà commencé à régner. Nous passons au verset 21. Heureux, vous qui avez faim, maintenant, car vous serez rassasiés. De quelle faim s'agit-il ici? Jésus avait-il devant lui des pauvres qui étaient réellement dénués de toute ressource au point de souffrir de la faim du corps, la faim du pain, des aliments? Non pas, non pas. La foule qui était autour de Jésus n'était pas dénuée de ressources. Des ressources élémentaires, des ressources nécessaires à la vie courante, parce qu'elle pouvait même s'acheter des vivres. Nous le voyons dans différentes mentions des évangiles, par exemple Luc 9, 12, Matthieu 15, 32. Nous voyons là, n'est-ce pas, que la foule pouvait très bien, ils avaient de l'argent en poche, ils pouvaient s'acheter des vivres. Donc ils n'étaient pas désaffamés. Jésus savait si la foule qui le suivait avait ou non de la nourriture, et dans deux cas exceptionnels que vous connaissez, il a pourvu par des multiplications de pain et de poissons à la nourriture de ces gens. Donc il ne s'agit pas, le Seigneur savait bien qu'il n'avait pas derrière lui une population
qui étaient affamés, n'est-ce pas, et qui attendaient le morceau de pain qui allait les secourir. Non. D'ailleurs, Jésus a pu dire, vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous avez eu du pain, mais cherchez donc la nourriture qui subsiste jusqu'en vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Cherchez cette nourriture-là. Il faut, avec Jésus, toujours s'attendre à l'emploi de l'image verbale. Les mots portent toujours une image. Il prend les choses de la terre, il prend ces figures dans le monde courant de la terre, le monde même, disons, physique, matériel, mais toujours il y a une image. Il y a une image. Et ces paroles visent toujours à l'introduction dans les cœurs d'une réalité spirituelle. Toujours. Seigneur, n'est-ce pas, toujours veut faire entrer dans les cœurs une réalité spirituelle. Il n'aime pas que l'on reste aux choses ordinaires de la terre. Les disciples, par exemple, qui disaient, mais qui peut comprendre de telles paroles, manger sa chair et boire son sang? Oh, ces paroles sont trop dures. Eh bien, Jésus va dire, la chair ne sert de rien, mes paroles sont esprit et vie. N'est-ce pas? Il fallait de la chair et du sang remonter à l'esprit et à la vie. Dans un texte parallèle de Matthieu, le sermon sur la montagne, Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, et ils seront rassasiés. Donc, il est heureux d'avoir un ardent désir de la justice de Dieu, bien entendu, pas de celle des hommes, de la justice de Dieu. L'âme humaine, quelle qu'elle soit sa situation déplorable, sa situation tragique, quels que soient les efforts faits par l'homme pour détruire en lui ce que Dieu y avait mis, n'est-ce pas? Détruire la foi, détruire l'amour de Dieu, eh bien, l'âme humaine soupire toujours, après la sainteté perdue en Éden. Il y a dans chacun de nous un souvenir. On parle beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, de psychanalyse. Oh, ces psychanalystes, vous savez, si on pouvait les envoyer tous en congé illimité, ça serait mieux. Eh bien, et ces psychanalystes nous parlent du subconscient ou de l'inconscient. Le terme plus exact, c'est l'inconscient. Ce dont on n'est pas conscient dans sa lucidité. Eh bien, ils nous parlent de l'inconscient. Mais dans l'inconscient de l'âme humaine, il y a un certain souvenir de la sainteté perdue en Éden. Et l'âme a toujours un soupir de ce côté-là. Alors les hommes essaient de détruire cela en eux, ils essaient de détruire, n'est-ce pas? Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, parce que Dieu est amour et Dieu veut conserver en eux ce soupir. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et l'éternité, ça marche avec la sainteté. Il n'y a pas d'éternité sans sainteté. Avoir faim, c'est donc sentir que l'on va mourir faute de nourriture, n'est-ce pas? Avoir faim et souffrir de la faim, c'est ça. Faute de justice, par conséquent, la nourriture ici, c'est la justice. Faute de justice, c'est-à-dire faute de la justification que Christ donne, n'est-ce pas? L'homme meurt. L'homme meurt, comme on meurt de faim, comme un homme, n'est-ce pas, qui se soumet au jeûne ou qui est privé de nourriture, meurt. Comme on a vu des aviateurs perdus quelque part dans une île, n'est-ce pas, mourir, ou qu'on a vu, par exemple, des hommes naufragés, n'est-ce pas, arriver même à se manger les uns les autres jusqu'au dernier.
n'est-ce pas? Et puis, en définitive, tout le monde mourir, même le dernier, n'est-ce pas? Mourir de faim. Eh bien, si l'on n'a pas la justice de Dieu, c'est-à-dire, si l'on ne vit pas selon les hautes lois de la vie, la justice de Dieu, c'est ça, si l'on ne vit pas dans la sainteté de Dieu, on meurt. Voilà ce qui est arrivé en Éden. Tu mourras. Si tu manges de ce fruit-là, tu mourras. La faim, c'est Dieu qui la donne. Mais il crée le besoin et il crée aussi la satisfaction du besoin en nourriture. Donc il y a une aspiration vers la justice. Et il y a parmi les communistes, par exemple, n'est-ce pas, qui, parce qu'ils sont marxistes, alors Marx a rejeté Dieu et toute aspiration religieuse en principe, il a rejeté ça. Alors les communistes, par conséquent, n'est-ce pas, sont contre toute religion, sont contre Dieu, ils suppriment Dieu, carrément, n'est-ce pas, il leur faut une position athéiste, position d'athée. Mais malgré tout, ils soupirent à la justice, alors ils soupirent à une justice de leur invention, une justice que leurs philosophes, n'est-ce pas, ont essayé d'imaginer. Mais cette justice, plus ils la recherchent et moins ils la trouvent. Ils découvrent même le contraire de la justice, exactement l'opposé de la justice. Voilà ce qu'ils trouvent. Mais ils cherchent cette justice. Ils la cherchent, n'est-ce pas? Il y a chez eux, n'est-ce pas, chez certains, un idéal de justice, et même dans on peut dire, le consensus communiste, eh bien, il y a cette idée du perfectionnement de l'homme qui un jour pourra dans la société se priver de justice répressive, se priver de prison, de tribunaux et de tout ça, parce que l'homme vivra d'une façon, comment dirais-je, sage, tout à fait sage, il sera dépourvu de ce que nous appelons le péché, enfin. Et alors, voilà, n'est-ce pas, leur l'idéal qu'ils n'atteindront pas par cette voie-là, évidemment. La justice, c'est donc la nourriture qui subsiste et que Jésus apporte, la justification. La faim est la preuve de quelque chose dans un organisme vivant, la preuve de la santé. Parce que celui qui est malade, il n'a pas faim. Celui qui est malade n'a pas faim. Celui qui a faim, c'est parce qu'il se porte bien, n'est-ce pas? Parce que son organisme a des besoins qu'il manifeste, donc la faim est la preuve de la santé. L'âme qui est malade du péché ressent beaucoup moins la faim, ou quelquefois ne la ressent même plus, ne ressent plus la faim, elle est vraiment dans le noir, dans les ténèbres, n'est-ce pas? Elle ne ressent plus la faim. Mais quand la faim revient, c'est que la foi commence à faire son œuvre dans cette âme, dans ce malade. Cette faim fait aspirer au pain de vie, c'est pourquoi Jésus a dit qu'il était le pain de vie, n'est-ce pas? Il se présente comme une nourriture, il est le pain de vie, la parole de Dieu. Au verset 21, nous avons aussi la troisième de ces béatitudes. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. C'est toujours le contraste. On pleure maintenant, mais plus tard, on sera dans la joie. Être haï des autres n'est généralement pas une cause de réjouissance. Être haï, être chassé, être outragé, avoir son nom rejeté comme infâme, n'est-ce pas? C'est ce que dit le verset 22. Son nom rejeté comme infâme, ce sont là les persécutions dont parle beaucoup le Nouveau Testament, les persécutions et qui séviront à toute époque. À toute époque. Et maintenant, dans les temps de la fin, plus que jamais. Or, il ne s'agira pas sous le coup des persécutions de pleurer, de gémir, si on pleure, n'est-ce pas? Bien sûr, la nature humaine est là, on pleurera nécessairement, mais au contraire, il faudrait, n'est-ce pas, relever la tête et se réjouir, car tout sera transformé, bouleversé
dans le royaume de Dieu. La récompense qui se prépare dans le ciel pour ceux qui sont persécutés sera grande. Persécutés au nom de Jésus à cause du Fils de l'homme, pas persécutés pour autre chose, n'est-ce pas? Persécutés pour ça. Eh bien, vous savez qu'en ce moment, les persécutions se donnent vraiment libre carrière sur une grande partie de la terre. Et ça, chers amis, nous n'avons pas le droit de l'ignorer, nous n'avons pas le droit de nous enfermer, nous, dans notre bonheur, dans notre liberté, la liberté que nous avons, pour ignorer cela, ça ne nous concerne pas, ça ne nous touche pas. J'ai entendu cela, chers amis, moi ça me fait frémir. Comprends pas comment des chrétiens qui sont comme nous encore, qui jouissons de liberté, personne ne nous ennuie. Même dernièrement, il y a eu, vous savez, la secte Moon, n'est-ce pas? Et elle avait prêté le flanc à pas mal de critiques et d'appréhensions. Eh bien, des enquêtes de police ont été faites et la conclusion des autorités a été celle-ci. Bah oui, il y a peut-être des choses, évidemment, dans cette secte, des façons de faire, des manières qui sont un petit peu regrettables, mais laissons-la toutefois agir tant qu'elle ne fait rien de contraire aux lois, parce qu'il faut que la liberté soit respectée. Bon ben, la secte Moon, je ne vous propose pas du tout d'entrer là-dedans, n'est-ce pas? Pas du tout, bien sûr. C'est une secte, bien entendu, une secte, d'autant plus qu'à la tête, au départ, il y a un homme qui se fait valoir. Mais enfin, dans notre pays, eh bien, la liberté a été respectée. Réjouissons-nous de ce que la liberté est respectée, n'est-ce pas? Mais n'oublions pas pour autant nos frères, nos sœurs, qui sont dans des pays où la liberté de se réunir, la liberté de prier n'existe pas. Je reçois des documents, et notamment ce petit bulletin qui me parvient de temps à autre, auquel je suis abonné. C'est une communauté de secours aux églises martyrs, et c'est une association évangélique qui est en Suisse. Et les informations sont filtrées, éprouvées, et d'une manière générale sûres. Je reçois aussi Catacombes de Sergiu Grossu, professeur Sergiu Grossu, qui lui aussi est extrêmement intéressant. Très rapidement, n'est-ce pas, ce matin, je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait, n'est-ce pas, qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs persécutés. Ce sont nos frères et nos sœurs, c'est l'Église. Et je vous assure qu'on trouve là, de ce côté-là, des élans de foi vraiment extraordinaires. Ça, c'est des choses que nous ne pouvons pas ignorer, et il y en a beaucoup. En Chine, il y a eu de très très dures et sévères persécutions. Vous savez que la Chine avait été évangélisée, n'est-ce pas, et qu'il y avait beaucoup de communautés chrétiennes avant l'instauration du régime communiste. Il y a eu, naturellement, là aussi des persécutions, et dans plusieurs régions de ce grand pays, la Chine, se sont constituées des communautés agricoles. Il a fallu s'adapter à la situation. Des communautés agricoles sur des terrains restés incultes, des terrains qu'on considérait comme n'étant pas propres à l'agriculture. Alors, certains chrétiens se sont attelés au travail. Ils ont fait un travail aidé, naturellement, par la grâce du Seigneur, et sont arrivés à constituer des fermes, des grandes fermes. Naturellement, les autorités les ont laissés faire, puisque en Chine, on pâtit un peu, encore pas mal, d'une insuffisance de production agricole. Hein. Et ce n'est pas la famine, mais enfin, ce n'est pas non plus
l'abondance, on est très loin de l'abondance, et par conséquent, n'est-ce pas, toutes les ressources agricoles sont les bienvenues dans ce pays si nombreux. Eh bien, ces communautés se sont donc fondées, et dans ces communautés, il s'est trouvé un homme de foi, un pasteur, un homme qui avait un ministère, et qui, tout en travaillant de ses mains avec les autres, même en dirigeant souvent, n'est-ce pas, le travail de la ferme, alors est aussi l'homme qui instruit les autres, qui prêche aux autres. Enfin, il n'est pas toujours tout seul, mais... Alors le soir, par exemple, il y a un certain bâtiment de la ferme où l'on met dans la journée toutes sortes d'instruments agraires, parce que, évidemment, les autorités visitent, font des inspections, et n'admettraient pas qu'il y ait un local à destination de chapelle. Mais alors, le soir venu, on sort tous les instruments agraires, le local est vide, et là, tous les soirs, il y a prière, il y a culte, et la foi de ces gens est très grande, au point que les autorités sont souvent obligées de fléchir. Il y a par exemple des inspecteurs, n'est-ce pas, communistes, qui viennent, il y en a même quelques-uns qui se convertissent, figurez-vous, n'est-ce pas, et ils viennent inspecter ces communautés, ces fermes, hein. C'est l'activité qui correspond le mieux à la situation, n'est-ce pas, de produire quelque chose, et alors ils viennent, ils s'aperçoivent que ces fermes livrent à l'État beaucoup de denrées alimentaires, et par conséquent, ils ne peuvent pas les arrêter, parce qu'elles produisent bien plus que les autres fermes, que les fermes d'État, n'est-ce pas? Alors, les autorités, donc, viennent, n'est-ce pas, et sont étonnées souvent de ce qu'ils constatent. Par exemple, il y a un inspecteur, n'est-ce pas, disant au responsable de la ferme, n'est-ce pas, qui était en l'occurrence le pasteur, n'est-ce pas, il lui dit, mais comment faites-vous pour éviter le vol des fruits, notamment le vol des raisins? Comment faites-vous? Nous ne faisons rien. Comment vous ne faites rien? Vous savez bien qu'il y a même une loi en Chine qui punit de mort les voleurs de récoltes, et notamment les voleurs de fruits, de raisins, parce que, n'est-ce pas, c'est une dilapidation qu'on ne peut pas supporter, l'État communiste ne peut pas supporter ça. Alors les voleurs, n'est-ce pas, sont même punis de mort, passibles de mort. Il va carrément, là, ici. En France, on est en train d'épiloguer sur la peine de mort. Mais là-bas, on n'a pas fait de philosophie, vous savez, ça frappe, n'est-ce pas? Et alors, comment faites-vous pour éviter le vol? Mais nous ne faisons rien. Oh, c'est pas possible, allons, c'est pas possible. Partout on vole, partout on vole. Alors, vous faites bien quelque chose. Alors, cet homme de dire, eh bien, écoutez, ce que nous faisons, et nous nous confions à Dieu, je ne sais pas si ça va vous convaincre, mais nous, n'est-ce pas, voilà ce que nous faisons, nous nous confions à Dieu, nous prions Dieu, nous mettons les récoltes sous la surveillance du Seigneur, notre Dieu, qui empêche le vol parmi nous. Il n'y a pas de voleur, ça n'existe pas, ça, le vol. Dans notre communauté, il n'y a pas de voleur. Mais même en dehors, les gens ne viennent pas, parce que nous avons mis cela sous la garde du Seigneur, de Dieu. Ils sont obligés de constater des faits, voyez-vous. Alors, malgré tout, ils en emportent quelquefois, ils en prennent quelquefois, et puis, tout de même, ils sont obligés de les relâcher. Je crois qu'il y a là quelque chose d'assez particulier à la Chine, et qui tout de même a donné, en somme, a permis de limiter les persécutions en Chine. Et tout cela parce que les chrétiens, n'est-ce pas, apportent sur tous les plans un témoignage bouleversant pour les communistes. Vous voyez, c'est la force du témoignage. C'est pas tout des paroles, c'est la force du témoignage. Alors, tout cela doit nous donner, à nous qui sommes chrétiens, n'est-ce pas, beaucoup à réfléchir. Le Seigneur a bien dit que dans les temps de la fin, il y aurait des persécutions. Et actuellement sur la terre, il y en a.
Nous arrivons au verset 24. Nous allons lire 24, 25 et 26. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Nous avons maintenant 4 fois malheur. Ce ne sont plus des béatitudes, ce sont des malédictions. Et c'est le même Seigneur, le Seigneur Jésus, le Seigneur qui apporte la miséricorde de Dieu et qui est obligé, devant certaines positions, de prononcer des malédictions. Parce que Jésus n'est pas faible, parce que Jésus ne couvre pas l'incrédulité et le péché. Vous voyez quelle position prend Jésus. Il avait en face de lui les pharisiens, les sadducéens, des gens qui étaient déjà dans un système, n'est-ce pas, des gens qui étaient hypocrites. Il va les dénoncer, il va dénoncer leur hypocrisie. Eh bien, devant ces gens-là, n'est-ce pas, qui sont impénétrables, et qui ne veulent pas recevoir le message messianique, le royaume de Dieu, n'est-ce pas, ils ne veulent pas se laisser pénétrer de la pensée de Dieu, ils repoussent. Alors, malheur à vous. Malheur à vous. La foi n'est pas la foi, bien entendu, qui s'associe à la miséricorde de Dieu, puisque l'évangile, n'est-ce pas, c'est le développement, c'est l'action, c'est on peut dire, n'est-ce pas, vraiment la grande œuvre de la miséricorde de Dieu sur la terre, mais l'évangile ne peut pas se mélanger avec quoi que ce soit. C'est un malheur qui est ainsi situé, une malédiction, mais un malheur que les hommes ne reconnaissent pas d'ordinaire. En effet, n'est-ce pas, nous allons voir que encore là se trouve un contraste, une contradiction entre la pensée courante des hommes et ce qu'annonce ici le Seigneur Jésus. Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. En général, les riches ne se considèrent pas comme malheureux du fait de leur richesse, n'est-ce pas? Et ceux qui les regardent et qui les envient disent « Ah, comme il a de la chance d'être riche, n'est-ce pas? Comme il a de la chance, ou celui-là, comme il a de la chance d'être célèbre, de gagner de l'argent, de pouvoir faire tout ce qu'il veut, etc. » n'est-ce pas? Eh bien non, ce sont des malheureux. Malheur à vous qui êtes riches. Les riches, dans le langage ici du Seigneur, qui sont-ils? Eh bien, les riches sont d'abord ceux qui possèdent, bien entendu, des richesses, qui possèdent beaucoup d'argent, qui possèdent des biens, et ce sont ceux qui sont responsables, d'une manière générale, en gros, n'est-ce pas? On ne cherche pas à voir les choses individuellement ici, n'est-ce pas? Mais, en gros, ce sont ceux qui sont responsables, dans ce monde, d'une séparation tranchée entre les classes sociales. C'est à cause d'eux que se créent des classes sociales. Et vous savez quel mal ces différences de classes ont pu apporter à cette pauvre humanité, n'est-ce pas? Ça a été évidemment le grand thème et la grande justification des philosophes sociaux comme Engels, Karl Marx et autres, n'est-ce pas? Il y a des riches, il y a des pauvres, les pauvres sont des gens opprimés, les riches des gens qui accaparent, qui gardent tout et qui paient la main-d'œuvre avec parcimonie, le moins possible, etc., n'est-ce pas? D'où cette explosion au 18e, 19e siècle de la philosophie sociale, la philosophie marxiste. Malheureusement, le diable s'est glissé là-dedans. Le diable a tout de suite engagé sa main
Eh oui, des classes sociales. Eh bien, les classes sociales, à cause de quoi? À cause de gens qui accaparent, à cause de riches. Alors, ils sont déjà, bien entendu, à discerner ici les riches. On ne peut pas les écarter du langage ici du Seigneur Jésus. Ce sont ceux qui accentuent ces déchirements entre les hommes avec tout le pouvoir de leur richesse, de leur argent. Leur argent est un pouvoir entre leurs mains. Ils accentuent ces déchirements. Ce sont donc ceux d'abord qui possèdent des richesses, ceux qui ont lié leur vie à ces richesses, leur manière d'être dans la société humaine et la pensée de leur cœur étant fermée à toute autre chose qu'à la puissance de l'argent. Ce ne sont pas seulement des hommes aujourd'hui, ce sont des organismes, ce sont des systèmes. Toutefois, il y eut du temps de Jésus des hommes considérés dans la société de son temps, des hommes connus, des hommes qui avaient un rang social et qui étaient également aisés, comme par exemple Nicodème, comme Joseph d'Arimathée, qui était plutôt riche, c'est donné pour être riche, et que leur conscience amènera à Jésus. Vous voyez, il y a eu donc là des exceptions, et ces gens aisés, qui appartiennent à la classe aisée, à la classe des riches, trouveront le Seigneur Jésus favorable, prêt à les guider vers la vie. Jésus, donc je dis cela pour bien montrer, en réponse aux théories qui sont répandues aujourd'hui et qui sont naturellement fausses, que Jésus n'est jamais entré dans la lutte des classes. S'il a stigmatisé le malheur qui est celui des riches, c'est parce qu'il voit que ces riches, comme il l'a dit, n'est-ce pas, n'auront la plus grande difficulté à rentrer dans le royaume de Dieu. Il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau de passer par le trou de l'aiguille, c'est-à-dire par le petit portillon qui était à côté de la grande porte donnant accès à la ville, n'est-ce pas? Alors un chameau, avec sa hauteur et avec sa bosse ou ses bosses, n'est-ce pas, a du mal. Il fallait pour le faire passer là, n'est-ce pas, le pousser, le tirer d'un côté, le pousser de l'autre, n'est-ce pas? C'était très difficile de faire passer le chameau par le portillon. Eh bien, il sera plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou de l'aiguille, on appelait ça le trou de l'aiguille. Et donc, Jésus ne fait pas, lui, de socialisme, il n'entre pas dans la lutte des classes, il ne voit toujours que la vie éternelle, que le salut, que le royaume de Dieu. Mais attention, dans son temps, comme dans ceux qui vont venir, il y a des catégories humaines qui sont en grande difficulté pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc Jésus regarde au cœur de l'homme. Nous pouvons dire les riches, dans le langage de Jésus, ce sont aussi ceux qui se croient riches, comme dans le cas de Laodicée, la 7e lettre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Alors il y a aussi cette forme de richesse imaginée, cette richesse d'illusion, richesse en connaissance, richesse en position avantageuse dans l'Église ou devant Dieu, tous ceux qui s'illusionnent être vraiment quelque chose, ceux qui croient que Dieu leur doit
l'entrée dans le royaume de Dieu, ils sont eux aussi visés là. Nous avons une seconde malédiction, verset 25, « Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. » Ceux qui sont rassasiés, vous me direz, mais sont peut-être les mêmes que ceux qui sont désignés comme riches. Pas tout à fait. Les rassasiés, ce sont ceux qui vivent grassement. Ceux qui saisissent tout ce qu'ils peuvent pour se donner du bien-être, du plaisir, des satisfactions, de l'honneur même. Ils n'ont faim de rien dans le domaine spirituel qui n'est pas du tout le leur. Plus tard, ils ressentiront la faim. Malheur à vous. Vous ne savez pas que vous êtes en face d'un malheur. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Vous savez que le prophète Amos parle pour les derniers temps de la faim et de la soif, non pas de la faim du pain et de la soif de l'eau, mais de la faim et de la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. C'est dans le chapitre 8 d'Amos. Et il est dit, là, les belles jeunes filles et les jeunes gens, n'est-ce pas, auront faim et soif, ils chercheront la parole de Dieu, mais ils ne la trouveront pas, ils en seront privés. Vous aurez faim, vous aurez soif. Ah, il arrivera un moment où vous discernerez, vous comprendrez, vous aurez vu que les sources auxquelles vous avez voulu puiser pour vous réjouir, pour réjouir votre chair, vous font défaut, vous mentent, elles ne sont plus là. Vous êtes en présence maintenant d'une destinée qui s'ouvre devant vous. Vous n'avez pas pris place dans la direction que le Seigneur, votre Dieu, vous avait indiquée, dans laquelle il vous avait convié, vous avez voulu vous satisfaire, et maintenant, vous voudriez posséder, vous voudriez prendre la parole de Dieu, vous voudriez avoir ce que vous avez manqué à recevoir, il est trop tard. Vous aurez faim, vous qui êtes maintenant rassasiés. Voilà le sens de ce que Jésus entend dire ici. On peut dire que tous les riches et de même tous les rassasiés, tous ceux qui sont rassasiés actuellement, ont leur consolation. Ils ont tous leur consolation, les riches ont leur consolation, eux aussi, n'est-ce pas? Puisque c'est ce qu'ils désirent. Leur désir se borne à cela. Comme un Ésaü, qui ne voit, n'est-ce pas, autre chose que la satisfaction de sa faim qui est grande. Verset 25, toujours, à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Selon une disposition optimiste et personnelle de leur cœur, il y a des gens, en effet, qui sont rieurs. Ce ne sont pas des gens qui se réjouissent vraiment, ce sont des gens qui sont rieurs. Ils ont toujours besoin de rire. Ils ont toujours besoin de bavarder avec l'un et avec l'autre et d'occuper leur temps à rire de tout et de rien. Mais ces gens-là sont des gens insensibles. Rien ne les affecte, rien ne les trouble, mais tout est bon pour entretenir cette joie factice de l'homme de chair. Combien nous en voyons d'exemplaires de ces gens-là. Si vous voulez faire un tour devant les cafés, par exemple, vous en verrez des grappes devant les comptoirs. Ils rigolent, ils rient, s'amusent. Pour eux, tout est occasion de divertissement. Ils sont là, ils sont indifférents parce qu'ils n'ont que ça, n'est-ce pas, rire. Ce ne sont pas des riches, ce ne sont pas nécessairement des rassasiés, ce sont des gens qui rient, qui aiment rire, et qui se réunissent ensemble autour de quelques verres pour rire. L'alcool les aide même, n'est-ce pas, à cette hilarité. Eh bien, tous
tout sera bon pour entretenir cette joie factice de l'homme de chair. En somme, dans ces paroles, le Seigneur Jésus englobe les hommes qu'on pourrait qualifier d'hommes satisfaits. Ils sont satisfaits maintenant, ou des hommes légers, ceux qui rient, des hommes légers, des hommes qui n'ont pas de fond, des hommes qui ne méditent pas, qui ne pensent pas, l'avenir ne les intéresse pas. Rien ne les intéresse que ce plaisir léger qui est leur vie courante. Mais que leur réserve l'avenir? Vous aurez faim, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et dans les larmes. Vous savez que Jésus a parlé des grincements de dents et des pleurs. Des pleurs, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Notez que de telles prédictions peuvent se réaliser dans la vie présente. Et il en a été, nous en avons maintenant la leçon historique, il en a été ainsi des Juifs qui 40 ans après cette parole du Seigneur Jésus ont connu la grande catastrophe de Jérusalem. Avec 1 million de morts, pour l'époque c'était sensationnel quand le général Titus est venu là, n'est-ce pas, en 69-70, et qu'il a tout détruit, tout pris, n'est-ce pas? Alors là, ceux qui riaient ont pleuré. Ils ont pleuré. Mais dans le langage de Jésus, évidemment, de tels avertissements dépassent la vie sur la terre, n'est-ce pas? Dépassent la vie sur la terre et se rapportent essentiellement à l'état de perdition. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour tous les indifférents, pour tous les hommes légers, pour tous les hommes satisfaits, les hommes qui n'auront pas pris garde, les hommes qui auront étouffé en eux pourtant cette velléité que Dieu avait mis dans leur cœur de rechercher l'éternité, de rechercher l'esprit. L'indifférence à l'égard de l'âme après la mort et à l'égard de la manière dont on vit, dont on pense, est un grand mal. Cette indifférence, qu'elle est une cause ou l'autre, l'indifférence. Il y a des gens dans notre société moderne qui ne prennent pas absolument parti. Ils ne sont pas tellement liés à une idéologie ou à l'autre. Ils ne savent même pas très bien définir l'une ou l'autre. Ils font un peu de politique, mais pas pour bavarder, pour s'amuser, pour se disputer un petit peu entre eux, n'est-ce pas? Pour parler. Ils font de la politique comme ça. Mais ce sont en réalité des gens qui sont dans l'indifférence. Cette indifférence est un tissu social, on pourrait dire, n'est-ce pas, une généralité aujourd'hui effrayante. Effrayante. Il y a des gens combatifs, il y a des gens convaincus de quelque chose, mais il y a une masse énorme de gens indifférents. Or, toutes les religions sont bonnes. Oh, moi je garde la religion de mes pères. Et puis quand on parle de religion, n'est-ce pas, une bonne blague, une autre, n'est-ce pas, et puis voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on voit. L'indifférence, légèreté, indifférence. Eh bien, ces gens-là se préparent une destinée qui est qualifiée pleurs et grincement de dents. Il ne peut pas en être autrement. La miséricorde de Dieu est grande, mais encore est-il qu'il faut la saisir librement. On se laisse aller aux habitudes de vie, habitudes joyeuses, habitudes de vie souvent qui sont pauvres, qui n'ont pas de sens. Et puis un jour vient, et c'est la brusque rupture d'avec ce siècle. Il faut rencontrer Dieu. Au verset 27, 27 et 28. Alors là, le discours change. Ce discours va s'adresser à ceux qui écoutent, c'est-à-dire ceux qui sont attentifs.
ceux qui prêtent l'oreille, ceux qui sont intéressés, ceux qui désirent laisser cette parole entrer en eux parce qu'ils sentent qu'elle est nécessaire, qu'elle est bonne. Alors, je vous dis, à vous qui m'écoutez, non pas vous qui dressez, n'est-ce pas, devant votre cœur un rideau impénétrable, une barrière qui vous endurcissez, mais vous qui êtes tout de même appâtés par la parole que vous entendez et qui voulez vous laisser pénétrer par elle, eh bien vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. L'Évangile propose donc maintenant une attitude de cœur qui est toujours en contraste, en contradiction avec celle qui est généralement adoptée spontanément par les hommes, par l'homme naturel, n'est-ce pas? L'homme naturel, bien entendu, n'est-ce pas, c'est son ennemi, il va lui rendre la monnaie de sa pièce. Ça, c'est l'attitude, n'est-ce pas, générale de l'homme naturel. Quelqu'un le maudit, on va pas prier pour lui, on va le maudire à son tour. Quelqu'un vous frappe, hop, il faut lui rendre, n'est-ce pas? Et si on ne peut pas lui rendre sur le moment, on va méditer quelques mauvais coups contre lui. Et si quelqu'un vous prend, ou le manteau, ou autre chose, vous prend quelque chose qui vous appartient, eh bien on fait du vilain, n'est-ce pas? On ne le laisse pas faire. Eh bien, le Seigneur va nous présenter une attitude qui est en contradiction avec cela. En contradiction. N'oublions pas que Jésus est, selon la prophétie du vieux Siméon, un signe qui provoquera la contradiction. Aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous nuisent, eh bien oui, Jésus propose d'opposer une nouvelle manifestation d'amour à chaque manifestation hostile. La nature humaine est par suite de sa pente, nous le disons toujours, qui vient de la chute, n'est-ce pas, elle est portée au mal, à la haine. Eh bien, alors, à cette manifestation hostile, il faut opposer une manifestation d'amour. L'amour sauve, l'amour de Dieu sauve. L'amour de Dieu, n'est-ce pas, ne va pas laisser s'étendre ce qui est l'erreur, ce qui est le mal, ce qui détruit. L'amour de Dieu, au contraire, met en mouvement ce qui délivre. Les manifestations de l'amour seront donc de faire du bien, de bénir, de prier pour les ennemis, ceux qui nuisent, qui font du mal, et c'est cela que Paul appelle surmonter le mal par le bien.